Et c'est comme ça que je suis passé à 75 000 de chiffre d'affaires, 75 000 livres, il faut préciser, parce qu'en euros, c'est plus gros. Aujourd'hui, je suis avec un de mes élèves, Mario, que j'ai pu accompagner pendant sa période en e-commerce. Et il va nous parler de son parcours et son expérience. Salut Mario, je te laisse te présenter. Salut Romuald, aujourd'hui je suis super content d'accueillir le coach, c'est une très bonne surprise. Je m'appelle Mario, je suis béninois. J'ai rencontré le coach sur internet, Instagram en particulier. J'ai vu, il était en train de promouvoir les chiffres d'affaires de ses élèves, ça m'a intéressé. Je me suis dit, vas-y, on n'a rien à perdre, il faut aller vérifier, il faut aller voir ce qu'il fait. Est-ce que c'est quelqu'un de bon? Est-ce que c'est encore un gourou sur internet? Et c'est comme ça que je l'ai contacté. À ma grande surprise, ça a été quelqu'un de super accueillant. Il a commencé à me motiver et pour la petite présentation, voilà. Donc, as-tu fait du chiffre pendant le coaching et combien? Moi, mon cas, il est assez particulier parce que malgré tout l'engouement et tout l'accompagnement du coach et toutes les stratégies qu'il m'a données, on n'a pas fait du chiffre pendant le coaching. Il faut reconnaître aussi que je suis un élève un peu têtu. Il m'a donné des recommandations à suivre pendant le coaching. Je suivais les recommandations, mais les anciennes habitudes que j'avais revenaient chaque fois. Et c'était forcément pour une des raisons, une des choses que je n'ai pas faites ou que je n'ai pas assez faites, que je n'arrivais pas à chiffrer. Donc on a traîné un peu mon côté têtu pendant le coaching. Et à ma grande surprise, dès que le coaching est fini, au lieu de me laisser retomber dans ce côté que j'avais de ne pas pouvoir chiffrer avant de le rencontrer, ce qui s'est passé, c'est là en fait toute la particularité du coach. Le lendemain, qui était censé être la fin du coaching, il a continué à m'appeler et m'écrire comme si le coaching il continuait. Moi, au départ, j'ai été surpris. Je me suis demandé mais pourquoi il continue de me faire signe. Le temps pour lequel je l'ai payé pour le coaching, 2-3 jours plus tard, c'était pareil. Et là, intrigué, je lui ai posé la question, je lui ai demandé, il m'a dit, on n'arrête pas de travailler tant qu'on n'a pas de résultat. Je vous avoue que ça a été le déclencheur et le boost. Et là, j'ai décidé de faire toutes les choses carrées. Je suis revenu après, je lui ai rien dit sur ce coup. J'ai choisi le produit, j'ai respecté les mêmes consignes qu'il fallait respecter et je suis venu avec. J'ai vu qu'il partageait les statistiques de ses élèves et je lui ai dit, coach, il a encore le message, il vous montrera peut-être. Tu sais, je t'ai dit que quand je veux faire quelque chose, je le fais. Et bien voilà, je suis à 2KDI. Il m'a dit, quoi? T'es à quoi? Comment ça s'est passé, tout ça et tout? Et là, on a commencé à parler. Je lui ai dit, vas-y, dans 3 jours, je serai à 10KDI. Et c'est comme ça que je suis passé à 75 000 de chiffre d'affaires, 75 000 livres, il faut préciser, parce qu'en euros, c'est plus gros. 75 000 livres et tout. Et pour des raisons du fait que le produit soit saisonnier, j'ai décidé volontairement de payer la boutique et de tester d'autres produits. Le temps que j'optimise la boutique et de revenir 100 fois plus fort la saison prochaine. Donc voilà pour ma petite expérience. Écoutez ce que le coach a à dire. C'est franchement son côté avenant. C'est surtout ce qui m'a touché, la personne. La personne en fait qui l'intéresse. Il arrive même à casser vos pensées limitantes. Il vous donne le mindset qu'il faut pour pouvoir aller aussi loin. Donc, et voilà, maintenant une fois que tu as compris le truc, tu fais te lancer quoi. Mais il faut d'abord passer en écoutant vraiment les recommandations du coach. Parce qu'il sait ce qu'il fait en fait. Il sait ce qu'il fait. Et aujourd'hui, je peux dire aussi que je sais ce que je fais et c'est grâce à lui. Voilà pour ma petite expérience. Merci. J'espère que j'ai pas été trop long. Et pour un conseil, j'ai envie de donner aussi un conseil. Franchement, quand on commence, on a des rêves plein la tête, des rêves sans action concrète pour arriver à les réaliser, ne reste que des rêves. Il ne faut pas commencer à penser Paris, Dubaï, London, tout ça dès qu'on commence à faire la formation. Il faut surtout se concentrer sur les compétences qu'il faut acquérir. Parce que quand tu as les compétences, même si tu reviens à zéro, tu sais comment partir de 200 à 100 000, 200 000, 2 millions, 10 millions. C'est les compétences. Le plus important, c'est le processus. Et quand vous arriverez à ce niveau, vous verrez par vous-même que le plus important, c'est pas combien vous avez dans votre compte, c'est est-ce que vous avez les capacités de reproduire à l'infini ce que vous avez dans vos comptes en banque. Et voilà pour ma petite expérience. Merci. J'espère qu'elle a été assez inspirante et édifiante pour vous. Merci Mario.